Donc, il m'installe et là, sur son bureau, je vois la carte d'identité de Philippe. Et là, tout s'emboîte. Je dis, mais comment ça se fait que vous ayez son... Et je comprends tout de suite. Et là, je m'effondre. Bienvenue dans l'émission Je suis toi, l'émission qui met l'autre en lumière. J'espère que tu vas bien, j'espère que tu te portes bien. J'espère surtout que tu es installé pour aujourd'hui écouter notre invitée, qui est Solange. Solange, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que ça va? Ça va. Merci pour l'invitation. Déjà, merci. Je t'en prie, avec plaisir. On va commencer juste par une petite présentation, si tu le veux bien. Donc, moi, je suis Lénique Farial-Claude, alias Solange sur les réseaux. Voilà, j'ai 54 ans. Waouh. Si on peut le dire quand même, waouh. Et tu veux que je te parle un petit peu de mon... En fait, de ce que tu fais un petit peu en général. Voilà. Donc là, je suis coach en développement personnel, également accompagnante du deuil. D'accord. Voilà, Okay. On comprendra pourquoi oui, je chemine vers cette voie-là désormais. Il n'y a pas de problème. On va commencer juste avant que cet événement est arrivé, un peu de ta vie. Comment était ta vie? Quel genre de femme tu étais? Je suis une femme qui aime la vie. Hein. Ça n'a pas cessé d'ailleurs depuis cette épreuve. On était mon époux et moi, on n'était pas fusionnels. On était une équipe. D'accord. Donc, du coup, ça vous chouboule quand ce membre de l'équipe, il fait plus partie de votre vie. Et j'étais assistante de direction à cette époque-là. D'accord. Dans le milieu bancaire, j'avais mes petites activités à côté, j'ai toujours aimé le sport. Ok. Donc une femme dynamique qui aime la vie et qui aime son chéri. C'était pas forcément le centre du monde, mais il y avait beaucoup d'amour entre nous. On était l'équilibre. Voilà, l'équilibre, on était bien. Voilà, j'avais l'équilibre dans ma vie. D'accord, ok. Et avant cet événement, en fait, est-ce que tu aurais pu, parce qu'on va y revenir sur l'événement, mais est-ce que tu aurais pu même imaginer ou est-ce qu'il y avait quelque chose qui pouvait te prévenir? Est-ce que tu avais quelque chose au fond de toi qui te disait ou vraiment ça a été... Pas du tout. Vous savez, tant que l'événement n'arrive pas, on vit sa vie normalement, on est heureux, on pense pas à ce genre de choses en fait. Oui. On est dans le moment présent. Dans le quotidien. Voilà, c'est lui, ça sera toute ma vie, on va finir ensemble. Oui. On parle même de l'EHPAD, voilà, parce que pour nous, c'est pour toute la vie. D'accord. Et tu l'avais rencontré à quel âge? En fait, votre histoire, elle a débuté. Voilà. Donc, ça faisait 29 ans qu'on se connaissait et 20 ans de mariage. D'accord. Donc, je l'ai rencontré très jeune. Donc, ça a été mon premier amour, véritablement. Ah oui. Voilà. Et qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Est-ce que ça a été le coup de foudre ou est-ce que Non, ça n'a pas été le coup de foudre, je suis franche. Oui. C'est-à-dire que ce sont ces valeurs qui m'ont plu par la suite. En fait, on s'est rencontrés au cours d'une soirée, on a discuté et sa vision de la vie m'a plu en fait. D'accord. Donc, c'est pas le truc, oh là là, il a les... Non, pas du tout, je suis très franche. Pas du tout, c'est en cheminant, je suis rapidement tombée amoureuse des valeurs de cet homme-là. Je savais que c'était quelqu'un de sûr, qui avait des valeurs qui correspondaient aux miennes. D'accord. Donc, c'est ça qui m'a fait tomber amoureuse. En fait, tu es tombée amoureuse de son âme. Voilà. Pas du physique, c'est de l'âme de cette personne-là. Ça, c'est beau, ça. Merci. C'est beau, son enjeu. Tu sais qu'aujourd'hui, en tout cas, je sais que pour nous, cette génération, c'est compliqué. Hein, ah ouais bien sûr, d'être sur quelque chose qui est juste l'aspect de l'âme, c'est compliqué. Et on s'y attend pas, en fait, quand ça arrive. C'est une soirée banale où on discute et je me dis, tiens... Ah oui, ça a été ça votre rencontre? Voilà, c'était une rencontre, une soirée, pour être franche, c'est une soirée j'étais en week-end chez une amie. Donc, on discute, je dis, tiens, il discute bien, j'aime bien la manière, sa philosophie. Et quand je reviens, vous savez, les copines, le lendemain, on fait des briefings. Donc, la copine qui dit, mais j'ai vu que tu as dansé, tu as eu plusieurs danses avec ce gars-là et tout. Et je dis, mais justement, il m'a proposé qu'on se revoie le lendemain, parce que c'est un samedi, se revoir le dimanche. Et moi, je suis hésitante, je dis, est-ce que ça vaut le coup et tout. Et il y a un frère qui dit, je me rappelle toujours, il me dit, oui, mais tu l'as vu la nuit, il faut le voir le jour. J'ai dit, tiens, c'est pas bête. Et heureusement que cette personne a eu cette présence d'esprit de me faire cette réflexion. Et j'ai accepté le rendez-vous. J'ai été au rendez-vous le dimanche. D'accord. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Et ce soir-là, est-ce que tu pouvais imaginer que c'était lui pour le restant de Non, ta vie? non, c'était pas lui. Mm. Donc on s'est revus le dimanche, on a rediscuté. Et ce qui m'a vraiment fait tomber amoureuse de Philippe, c'est un moment donné, comme c'était la période de carnaval dans ma ville, dans mon île, hein, à cette époque-là, j'étais en Guadeloupe, je vivais en Guadeloupe. Donc il me propose d'aller regarder le carnaval dans une autre ville. Ok. Mais ma mère, elle sait pas encore que je parle, que je discute avec quelqu'un, parce que je sais pas encore si ça mérite le coup de présenter à ma maman. Et du coup, je lui dis, OK. Et je lui dis, mais je vais mentir à ma maman. Je vais lui dire que je vais à tel endroit. Et là, il me dit, non, il n'est pas question que tu mentes. Wow. Parce que s'il y a quelque chose qui arrive et tout, et là, je dis, waouh, c'est qui cet homme En fait, ça prouvait déjà qu'elle... qui prenait ses responsabilités Exactement. sur ses actes. Et là, il me dit, c'est ce que je craignais le plus, je viens me présenter à ta mère. Je dis, bon, j'ai envie d'aller. De quoi? De combien de rendez-vous? Peut-être 2-3 semaines de rendez-vous. Hein. Parce que comme je voulais aller à cet événement dans une autre région, et lui, il propose, je dis, bon. Donc Solange, Oui. juste une petite parenthèse. Est-ce que tu es d'accord par rapport, en fait, c'est à certaines personnes qui disent qu'un homme, en fait, quand il sait, il sait. Je pense, hein. Je ne sais même pas quoi dire. Je ne sais même pas quoi dire. Lui, il a pris cette responsabilité de dire qu'il se présente. D'accord. Et moi, je dis OK parce que j'ai envie d'aller là. Et je sens que cet homme-là, il a une vision particulière, une vision, même pas particulière, une vision qui correspond à ma valeur de la vie. Okay. Et du coup, j'ai accepté. J'ai présenté à ma mère. Et c'est comme ça que j'ai pu aller à cet événement parce que ma mère était très stricte. C'était pas comme ça qu'on bougeait pas comme ça. C'est clair. Et c'est comme ça que ça a pu, l'histoire a pu commencer de manière transparente, on va dire. D'accord, ok. On va rentrer dans le vif du sujet. Oui. Juste avant même que ça se passe, en fait, est-ce que c'était une journée banale? Une journée banale. Donc, une journée banale, c'était un lundi. Donc, je lui fais le bisou traditionnel du matin. Chacun part à son activité du quotidien, le petit bisou. Et c'est vrai qu'il me dit qu'il est un peu fatigué. Quand je suis partie, il faisait des haltères et il est parti bosser. Et c'était un lundi, un 18, que je ne me trompe pas, un 18 novembre 2019, à 13h33. On se rappelle, hein, parce que c'est un véritable traumatisme. 13h33. Hein. À 13h33, j'ai la RH qui m'appelle. Je m'apprêtais à aller manger parce que je m'étais dit, je vais prendre peut-être 30 minutes pour manger, pas beaucoup. 13h33, elle m'appelle, elle me dit, oui, Madame Claude, je vous appelle parce que Philippe a eu un malaise. Mais je vous rappelle pour vous en dire un peu plus. C'est les mots qu'elle m'a dit texto. Et toi, comment tu te sentais à ce moment-là? Parce qu'il n'avait jamais fait de malaise? Non. Okay. Moi, ça va parce que je m'apprêtais à aller manger. Donc, je m'assieds. C'est vrai que l'appétit, il n'est pas là. Mais je ne suis pas inquiète parce qu'elle me dit qu'il a un malaise. Et elle me dit surtout, je vous appelle juste pour vous dire, mais je vous rappelle pour vous en dire un peu plus. Donc, je mange. 14h, je reprends mon poste. Toujours pas d'appel. Je fais l'appel de cette RH. Ça ne répond pas. 14h15, je refais l'appel. Donc là, en descendant, que j'allais manger, je dis à mon chef que je crois, je lui dis, tu sais, j'ai eu un appel, on me dit que mon époux a eu un malaise, peut-être que je serai amenée à partir, mais je te dirai si je m'en vais. Et là, il me dit, Mélénique, il n'y a pas de souci, tu m'enverras un petit message, un petit mail pour me dire. 14h30, toujours rien. Là, le cœur commence à... je me dis, mais pourquoi ça ne répond pas? C'est quoi ce truc? Quelque chose à l'intérieur là, l'angoisse que je ne sais pas, mais j'ai pas de doute. Okay. Là, je vous avoue, je n'ai pas de doute. L'angoisse de ne pas savoir. Okay. À 15h, je dis non, je ne peux pas rester. Je décide de partir. Je prends mon véhicule, je le gare à la maison et je décide d'aller à son boulot. Pendant que j'y vais, mon téléphone, il sonne. Je suis sur la route pour aller. Mon téléphone, il sonne. Il me dit, c'est l'officier de police. Ils ont un nom. Ce n'est pas officier qui m'a dit. Je ne me rappelle plus comment il m'a donné son intitulé de poste. Il me dit, est-ce que vous pouvez passer au commissariat du 13e? Je dis, mais qu'est-ce qu'il y a? Mais justement, j'ai eu l'RH, j'arrive pas à la joindre. Mais c'est quoi ce truc? J'arrive pas à voir personne. Il me dit, venez, madame, venez, et je vais vous expliquer. Toujours rien. Hein? Et là, à ce moment-là, il n'y a pas de doute. Non, il n'y a pas de doute. Je vais encore plus loin. Mon mari, c'était quelqu'un de très, très pacifique, très doux. C'est pas le bagarreur. Je suis en train de me dire, mais si le commissariat, il a peut-être fait quelque chose. Il s'est peut-être bagarré. En fait, je me fais des films. Oui, tu peux pas faire le rapprochement en fait entre ça. Du tout. Donc j'arrive au commissariat, on me fait patienter un petit moment et il y a quelqu'un qui vient me rejoindre, me dit Madame Claude, on monte. Il me fait monter, toujours rien. Je dis mais qu'est-ce qui se passe? Donc il m'installe et là sur son bureau, je vois la carte d'identité
de Philippe. Mhm. Et là, tout s'emboîte. Je dis, mais comment ça se fait que vous ayez son... Et je comprends tout de suite. Et là, je m'effondre. Et là, il me donne ce que j'ai compris. Voilà, votre époux est décédé. Et là, je m'effondre. Je lui dis de me laisser seule. Je m'effondre sur le bureau. Je pleure. Voilà. L'instant de moment. Après, il revient. Mais tout de suite, je me ressaisis. Comme si c'était normal. Je me ressaisis. Et là, il me dit, est-ce qu'il y a déjà à prévenir, etc. Je lui dis, par contre, je n'ai pas cette capacité d'appeler sa sœur ni sa mère. Sa sœur dont il est très proche, je n'ai pas cette capacité. Donc, il me dit, rassurez-vous. Donc, on me raccompagne. Il y a un camion de la police qui me raccompagne à la maison. Je remonte, j'appelle tout le monde, j'appelle mon cousin. Je me rappelle très bien, j'appelle mon... Mais comment, en fait, Oui, c'est fou que tu t'effondres et après tu te relèves. oui, je me relève. et- Je me relève tout de suite, en mode automatique. Hein. Mais Aussi, c'est, tic, en tic, fait, tic, c'est tic, tic, ça, tic. ouais. Donc, j'appelle mon cousin, je lui dis, oui, Philippe, il est parti. Et il me dit, mais non, Lénique, il va revenir. Mais il ne comprend pas. Je ne peux même pas dire le mot. Je dis, Tu arrives il pas à est dire. parti. Et là, je lui dis, non, il est mort. Là, il me dit, c'est quoi ce truc et tout. Donc, je le préviens. Parce que je l'ai appelé parce que je n'arrivais pas à voir mes sœurs. Il n'y avait personne. Et c'est jusqu'à lui. Je fais mes sœurs, personne ne répond. Et c'est lui qui répond. Et là, tout s'emboîte, la famille. J'ai eu la nièce, tout mais je suis en pilotage automatique. Je n'ai pas reversé Oui. de larmes. Hein. Je continue. La famille arrive. Le téléphone, il sonne. Apparemment, ça a été mis sur les réseaux sociaux. Donc, ses amis, il y a un ami qui vient, très proche, qui me dit, j'ai entendu ça, est-ce que c'est vrai, Lénique? Je dis totalement. C'est vrai. Donc, tout le monde est informé parce qu'il avait une grosse communauté qui le suivait au niveau culturel. Mhm. Et tout ça. Mais moi, je vais bien. Le soir, mais ma fille, il me demande, est-ce que tu veux qu'on... Je dis non. Et le soir, dans mon lit, je dis oui. Est-ce que je vais rester dans cette maison? C'est des réflexions comme ça. Hein. Et est-ce que tu avais toujours pas repleuré? Non, non. Des réflexions comme ça. Est-ce que je vais rester dans cette maison? Le lendemain, je vais pas bosser. Automatique. Je vais pas bosser. Je vais récupérer de l'eau. Et là, j'ai l'appel de son responsable qui me dit, est-ce qu'ils peuvent venir à la maison pour parler de ce décès brutal? Je dis, venez. On en discute encore. Je parle de lui. Euh, mais pour moi, ça va. Ça va. Une fatigue, une petite... je dors bien. Une petite fatigue. Le cœur un peu rempli. Mais il n'y a pas les larmes. Donc, vient le moment où la famille arrive. Il faut aller à l'institut médico-légal parce qu'il est mort sur la voie publique. C'est une crise cardiaque. Je n'ai pas pensé à le préciser. Hein. C'est une crise Mais tu cardiaque. pourrais dire que là, en fait, peut-être tu n'étais pas dans le déni, mais qu'est-ce que tu pourrais dire à ce moment-là, en fait? Parce que... C'est une espèce de déni. On n'est pas encore... Pour moi, je ne réalise pas encore. Ah, oui. Parce que je vis ma petite vie normale. Hein. Je récupérais de l'eau. En fait, quand il t'a dit qu'il était décédé, là, tu as entendu. Le choc. Donc, Tout de suite, j'ai choc, compris. Oui, donc tu as pleuré. Voilà. Mais après, je pense que d'un coup, en fait, tu t'es mis en mode, oui, c'est pas Pilotage possible. automatique. C'est pas possible, donc je continue ma vie. Je continue ma petite vie, je continue ma petite vie. La famille arrive, on va à l'institut les médico-légal. C'est moi qui conforte ma belle-sœur. Ça va aller. Je dis, mais attends. Mais ce que je veux dire, dans toute cette étape-là, au moment où je l'ai vu à l'institut médico-légal, Là. je voulais encore m'effondrer. Je ne me suis pas effondrée. Parce que j'ai vu mon mari apaisé. Je ne sais pas, selon les croyances de chacun, Oui. j'ai senti comme si le message disait « je suis bien où je suis ». Et c'est comme si il m'avait transmis ce message-là. Et dès lors qu'il m'avait transmis ce message que je vais bien, ça m'a apaisé d'une certaine manière. Donc c'est moi qui avais cette capacité de dire aux autres « ça ira, il est bien où il est là ». Mais est-ce que, Solange, parce que moi, c'est un truc en fait, que j'ai remarqué dans les deuils, c'est que les personnes en fait, qui vivent vraiment le deuil, quand ils sont entourés d'autres personnes qui pleurent, je ne sais pas ce qui se passe, mais ils ont ce besoin de réconforter, ils oublient leur douleur. Absolument. Donc, est-ce que ce n'était pas ce truc où tu réconfortais les autres C'est et du totalement coup, le cas. tu n'arrivais pas en fait à bien vivre... Je m'oubliais en fait. Mais oui, Je m'oubliais pour donner tout cet amour, toute cette attention aux autres. Je Oui. m'oubliais. parce que les autres pleuraient plus que toi. parce Voilà, que les autres, je réconforte, même au moment des funérailles, même au moment où on lui a fait un bel hommage, où moi je monte sur scène, je dis que j'ai vécu une belle vie avec mon mari. Mais ça, pour moi, pour être vraiment franc, ces paroles-là, elles n'émanaient pas de moi. C'était pas ma philosophie de vie. Maintenant, elle est devenue. Mais au moment où je le dis, c'est pas moi. Où je dis, mon mari, on a une belle vie. La mission qu'il avait à faire avec moi, il a très bien fait me concernant. Mais il a une autre mission à faire. Et
Mais je dis ça de manière posée, D'accord. normale. Et on va revenir, une fois que tu l'as vu et que tu t'es dit, bon, mon mari, il est apaisé, etc., ça a été quoi la suite? Au moment où je le vois, pour moi, il est totalement apaisé. Du coup, ça me donne de l'apaisement. Il n'y a pas la grosse douleur de je m'attendais ou je vais m'effondrer en le voyant. Non, je ne m'effondre pas. Juste en le voyant, il m'envoie un message, je vais bien. Donc, je le perçois comme ça, comme message, et je continue. Donc, c'est moi qui étiez console. fusionnel quand, Pas fusionnel, très ouais, proche. Pas d'accord. fusionnel. On se comprenait. On se comprenait, mais je ne dirais pas fusionnel. D'accord, Je dirais pas, ok. je n'utilisais pas du tout ce mot-là. Parce qu'on avait tous les deux une espèce d'autonomie, une indépendance, plutôt très proche, comme une équipe. D'accord. Comme une équipe. On savait ce que l'autre avait à faire. Partenaire de vie. Voilà, partenaire de vie, quel comportement avoir, Mm. voilà, sans qu'on ait à se le réexpliquer. Mm. On s'est engagé, on sait. Et du coup, je le vois poser, donc ça m'apaise. Il m'envoie ce message. Je vais consoler ma belle-sœur, Tu consoles tout le monde. je console tout le monde. C'est comme si je m'oubliais. Mm. Et le moment où je veux m'effondrer, je dis bien je veux m'effondrer, c'est au moment qu'il faille choisir les vêtements. Parce qu'il faut l'incinérer, ce monsieur. Parce qu'il faut savoir que mon mari, il avait tout préparé. Je savais quoi faire, où, je savais tout. Parce qu'on n'avait pas de tabou dessus. On n'avait pas de tabou sur la mort. Mais tu sais que ça, c'est important parce que beaucoup de couples ont ce tabou-là. Et ça m'a beaucoup aidé parce que, D'accord. comme je dis, j'étais en pilotage automatique. Donc ça, il n'y avait pas cette réflexion à porter. Tout était clair. Et accompagné d'une nièce, sa nièce à, elle, à lui, qui fait que tout était clair, qui, au cas où j'avais un petit doute, elle était là en support, voilà. Et là, je choisis, je suis devant l'armoire, et là, je prends à nouveau conscience que là, il est mort. Mon mari est mort. Et là, je m'apprête à vraiment fléchir du genou, à Ton m'asseoir pour me sangloter. Et il y a une espèce de force. Une espèce de force qui fait que je me redresse. Je vous dis ça, je frissonne encore. Ça Parce que s'entend. j'ai jamais Ça vécu de s'entend. telles choses. Quelqu'un peut vous dire ça, tant que vous ne l'avez pas vécu, vous ne pouvez pas comprendre. Cette espèce de force qui sort en moi et qui me redresse. Et là, j'ai encore continué. C'est comme si c'est lui qui m'insufflait cette énergie. Tiens bon, tu vas tenir. Tu vas tenir. Il y a encore du chemin à faire. Donc, je me redresse, je choisis son vêtement parce que je suis seule à le faire, je suis à la maison. Et là arrive le moment j'ai dit de l'hommage, où j'exprime encore des choses qui, pour moi, n'émanent pas de moi. Qu'il a fait une mission avec moi, qu'il a une autre affaire, et c'est pour ça qu'il n'est plus là. Mais posé. Les gens sont étonnés, mais pour moi, ça n'émanait pas de moi. C'était pas ma philosophie de parler comme ça. Et les gens, ils étaient surpris autour de toi. Ils du fait sont que surpris de cette force que j'ai, comprennent pas. que je ne suis pas apitoyée. Oui. Mais franchement, ce n'est pas de la comédie. J'étais bien. Il y a un moment donné, l'émotion est arrivée. Effectivement, quand je suis arrivée dans la salle, on se rend compte encore une fois qu'il n'est plus là. Parce que si je suis là, ce n'est pas pour moi, c'est pour lui qui est décédé. Sa communauté a décidé de lui faire un hommage. Donc là, l'émotion revient. Très entourée par ma famille. J'ai une merveilleuse famille que j'aime, qui m'aime, qui m'ont donné beaucoup d'amour pendant tout ce temps-là. Et la parenthèse, même quand la famille vous donne autant d'amour, ça vous touche. Ouais. Parce que vous n'êtes même pas... Vous savez que votre famille vous aime, mais vous vous rendez compte de l'amour qu'ils vous donnent. Et là encore, ça vous donne une espèce de baume au cœur qui vous donne cette envie de continuer parce qu'il y a des gens qui vous aiment, qui tiennent à vous. Et c'est même pas descriptible ce que je veux dire là. On sent l'amour tellement profondément que c'est un soutien en fait. C'est un soutien, vous vous effondrez, mais vous savez que vous avez ce support-là. Ils vont vous tenir, Et ils l'ont fait. Et les funérailles arrivent, pas plus effondrées que ça. Pas plus effondrées que ça. Toujours en mode pilote automatique. Oui, non, j'avoue, pas plus effondrées que ça. On fait un petit repas à la maison, etc. Et les jours passent. Et je me dis, mais c'est bizarre, je me sens bien. J'ai été voir mon médecin entre-temps, qui me dit qu'effectivement, c'est une étape. Elle est dans la même vision que moi. Pas besoin de médicaments. Il y a des émotions qui vont arriver. Il faut les laisser. Vous traverser. Je suis de cette philosophie à ne pas prendre des choses. Voilà, je sais que... Mais je vais bien, je dors bien. Là, tu te disais pas que c'était le déni?
Mais c'est-à-dire quand on est dans son deuil, Mm. on met pas, Pas on met pas de on mots. met pas de mots, c'est ok. C'est après, quand on Ça a arrive. bien cheminé, Oui. on dit, ah ouais, c'est vrai. Mais sur l'instant, en fait, juste tu ressens la chose. Voilà, je Ok. ressens la sauce. Mm. La colère est arrivée, peut-être 2 semaines après. Ok, la colère. Là, je suis en colère contre lui. Il me laisse seule, là. On avait des projets. Et je précise, on n'a pas eu d'enfant. D'accord, ok. Donc, double massue, où je me dis, pas d'enfant avec cet homme. On n'a pas eu on n'a pas connu ce bonheur-là. Il décède. Mais la question existentielle, je suis venue faire quoi là? C'est quoi l'utilité? Pourquoi je suis là? J'ai pas eu d'enfant avec l'homme que j'aimais. L'homme que j'aimais, il meurt. Mais c'est quoi? Et là, on est en colère contre lui, contre Dieu, contre Le tout monde. le monde. Parce qu'on se dit, mais d'accord, j'ai pas eu d'enfant. J'ai accepté. J'ai accepté parce Ouais. qu'il y a des gens qui n'en ont pas. Mm. Et là, deuxième coup, mais c'est quoi ma vie? C'est quoi mon existence? Je suis venue faire quoi là? Et là, commence à descendre aux enfers. Après la colère, Après la colère. est-ce que et tu là, t'es renfermée pendant la colère? ouais. Mais il y avait toujours la famille là, par les Mm. appels, tout ça. Mais on se renferme. Et là, les larmes viennent. Hein. Enfin, les fameuses larmes, parce qu'elles devaient arriver à un moment ou un autre. Je ne peux pas tout le temps être... parce que j'ai toujours souri. Hein, j'ai toujours souri. Mm. Mais celui qui connaît, il voit que les yeux sont tristes. Oui. Je souris, mais les gens qui savent, qui me connaissent, quand ils regardent les yeux, c'est des yeux. Cette fille, elle est perdue, elle est triste. Donc la vie continue à sourire. On reprend son job, bien évidemment. Très entourée par les collègues. Et c'est vrai, quand je suis revenue au boulot, il n'y a pas eu ce mot condoléance que j'aime pas. C'était des petits... Tout était subtil. Et je comprenais qu'ils étaient là avec moi. Et ça, j'ai aimé. Il n'y a pas eu de retour. Non. Et je continue ma petite vie. Et 6 mois après, ouais, c'est le gros. 6 mois après. Ouais. Ouais. Là, les grosses larmes arrivent. Et même là, Ça veut dire que pendant 6 mois, tu n'as pas pleuré ou tu as eu des petites larmes quand même? j'ai eu des larmes, Oui. j'ai eu des larmes. Mais- Mais le gros, Voilà. ouais, le gros là, il Celui devait qui sort en fait complètement. En fait, je pense que c'est celui qui va te pousser à accepter. Ouais, Celui-là, 6 mois après. ouais, Ok. 6 mois, là, je dis waouh. Je m'effondre, je pleure, Est-ce qu'il y a eu un élément qui a déclenché ça? Est-ce que si tu te souviens? Ouais, si. Parce que pendant tout le laps de temps que mon mari est décédé, il y avait mon beau-frère qui était à la maison. D'accord. Comme il avait ce projet de changer de vie, je lui avais proposé spontanément, reste là pendant un moment, et il est parti. Mais avant qu'il ne parte, je sentais qu'il fallait que je sois seule. Et au moment où il est parti, je ne sais pas si c'est ça, le fait d'avoir quelqu'un avec vous, vous n'êtes pas dans la réalité. Je n'étais pas seule dans la maison. Oui. Et là, vous êtes seule, Là, tu te véritablement retrouves face- seule. Et c'est pour ça que je dis, c'est 6 mois après. Mm. Parce qu'il n'y avait plus personne. J'étais, je vais dire, livrée à moi-même, entre guillemets, tout en sachant qu'il y avait la famille autour. Hein. Et bien là, je m'effondre et je commence à rentrer dans mon cheminement là. Je commence dans la traversée de mon deuil. Il avait déjà commencé, mais là, c'est la réalité. Et là, ça fait mal. Et comme j'ai toujours pris soin de moi à travers la course à pied, parce qu'il est mort en 2019, rappelez-vous, le Covid est arrivé. Mm. Donc, j'allais le matin courir. Et le matin, ça me faisait déjà du bien, parce que je libérais un petit peu. Tu dirais que le sport, c'est important quand on traverse un deuil? Le sport est très important. Il m'a beaucoup aidé, parce qu'en revenant du sport, je libérais les émotions. Je pleurais, mais je laissais les larmes. Mm. Mais il faut savoir que quand vous êtes comme ça, les larmes arrivent à n'importe quel moment. Après les 6 mois, à n'importe quel moment, j'avais lâché prise. Je pouvais être dans une salle d'attente où les larmes coulaient. C'est les autres personnes qui s'inquiétaient. Je leur disais non. C'était les larmes... En fait, c'était les larmes de tristesse. De tristesse. Après 6 mois, parce que tu réalisais... Je réalisais. Donc, à n'importe quel moment, ça peut venir. Mais j'avais cette... c'est même pas cette intuition, cette volonté de laisser sortir. Parce que pendant les 6 mois où il y avait quelqu'un à la maison, peut-être, je ne sais pas, hein, peut-être dans mon esprit, il y avait le truc, je ne sais pas, je ne sais même pas comment expliquer. Mais en tout cas, après les 6 mois, ça s'est libéré n'importe où. Je veux dire, quand vous êtes comme ça, n'importe où, ça vient. Voilà.
Et aussi, comme je prenais soin de moi, je me suis fait accompagner D'accord. par un psychologue qui était, à cette époque-là, je ne savais rien du deuil, qui n'était pas forcément spécialiste du deuil, mais qui m'a aidé à rétablir un petit peu de confiance parce que j'avais totalement perdu confiance en moi. Bien sûr. Parce que comme je vous dis, mon partenaire de vie, mon pilier qui était à Ah côté, oui, il tu n'est te plus là. retrouvais toute seule au bout de tant d'années. C'est Voilà. quand même, Donc, c'est comme si on vous enlevait un membre. Donc, vous êtes bancal. Donc, j'ai eu le psychologue qui m'a aidé, je faisais des soins énergétiques, je faisais le kinésio, je cherchais tout ce qui pouvait me faire du bien. Mais ça ne veut pas dire que la douleur, elle n'est pas là. C'est simplement que vous prenez soin de vous, que les choses sont un petit peu plus apaisées. Mais ça veut dire, je répète bien, la douleur, elle est là. Ça fait mal. Mais comme je m'aimais, je m'aime, j'ai pris soin de moi autant que je pouvais. Mais la douleur, on chemine, j'ai cheminé. Et En je fait, tu dirais, essayais d'avancer aussi. ouais, j'essaie Malgré tout, tu d'avancer. essayais d'avancer. Donc, mon job. Et pendant que vous cheminez, il y a eu la question à un moment donné qui était dans la colère. Pourquoi je suis là? Ça, c'était dans la colère. Et comme j'ai commencé à cheminer, à prendre soin de moi, la même question est revenue, mais plus apaisée. Comme si cette question-là était plus liée à l'élan de vie qui revenait. Où je me dis, pourquoi je suis là? Mais qu'est-ce que je vais faire? Mais c'est plus dans du positif. C'est pas la question douloureuse, là. Je vais me suicider. Non. Cette question-là, c'était plus, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Moi, je suis en vie. Est-ce que tu Je as fais pensé, quoi? Solange? Comment? Est-ce que tu as pensé à un moment donné au suicide ou pas du tout? Non, pas du tout. Jamais? Jamais, Ok. jamais, jamais. J'ai eu des doutes. Est-ce que cette douleur allait s'atténuer, hein? Quand vous êtes sous la douche ou les larmes coulent en continu, à ce moment-là, vous faites appel à un être qui est plus fort que vous. Vous pouvez pas, à ce moment-là, je suis claire et nette, me concernant, ma propre petite personne ne pouvait pas traverser ça seule. À ce moment-là, les larmes ils coulent et vous vous dites, mais Seigneur, est-ce que je vais m'en sortir? Vous avez des doutes. Je dis Seigneur, quelqu'un va dire, hein, elle dit Seigneur, donc elle est dans la croyance et la foi. Mais j'ai plus foi. Je suis tellement perdue que je cherche de l'aide. Est-ce que je vais m'en sortir? Je sais. La douleur est tellement forte. Le cœur, il fait tellement mal qu'on ne sait même pas si on va s'en sortir. Et là, je reviens, je chemine et je me dis, qu'est-ce que je vais faire? Là, je décide de mettre mon job à côté. Je commence une formation de coach en développement personnel. Et là, en faisant cette formation, vous apprenez encore à mieux vous apprendre. J'apprends à me connaître. Et là, c'est une autre personne qui commence à naître en moi. Des valeurs peut-être que j'avais, mais j'en étais pas consciente. Des choses pour lesquelles je donne plus d'importance, des choses pour lesquelles qui sont très importantes. Les personnes avec lesquelles je vais être connectée, c'est très important. Il faut que je ressente qu'elles ont ce respect pour moi, qu'elles ont des valeurs. À ce moment-là, je faisais plus attention avec qui je rentrais en interaction, avec qui je me liais. Ça, c'était devenu important. La vie, je l'aimais déjà, comme je l'ai dit au départ. Eh bien, elle a encore plus pris d'importance pour moi. À travers ma manière de prendre soin de moi, à travers mes couleurs, à travers l'énergie que je dégage avec. Parce que vous devenez une autre personne, vous vous transformez. Je ne veux pas dire si c'est en bien, si c'est en mal. Chacun a sa propre histoire, mais il y a une transformation qui se fait. Après un événement comme ça, vous n'êtes plus jamais la même. Et là, vous vous surprenez, parce que j'aurais jamais pensé que j'aurais cheminé à devenir, à vouloir m'occuper des autres, à vouloir. Et là, quand j'ai eu ma certification, la question s'est posée, mais qui est-ce que j'accompagne? Je suis en train de cogiter, mais qui est-ce que je vais accompagner? J'ai pensé aux gens qui ont une rupture amoureuse. J'ai cheminé pendant au moins 3 mois, 4 mois. Et ma coach qui me suivait me dit, mais ça va venir. Faut vous laisser guider. Faut pas forcer, en fait. Faut pas forcer. Et là, c'est devenu d'une évidence. Qu'est-ce que tu connais? Tu connais, tu as vécu plusieurs deuils. Quelle a été ta douleur Voilà. dont tu t'es relevée. Voilà. Donc, je peux pouvoir aider les femmes et leur dire que c'est totalement possible. C'est pas facile. Je répète, ce n'est pas facile. Il y a un travail à faire sur soi. Et il y a aussi choisir, prendre l'option, parce qu'on a le choix.
On a le choix de rester dans sa tristesse. On a le choix. On a le choix de se dire qu'est-ce que je peux apprendre de cette Voilà, tristesse. qu'est-ce que je peux apprendre de cette tristesse? Qu'est-ce que je fais de cette tristesse? Eh bien, moi, j'en ai fait une force. Et je suis fière du chemin parcouru. Et ça m'est arrivé de dire merci à Philippe. Merci Philippe. Merci à toi aussi qui m'a permis d'arriver jusque-là. C'est vrai, je lui dis merci. Tout à l'heure, tu disais que tu avais perdu la foi. Tu l'as retrouvée en cours de route? Oui. Elle est revenue. Elle est revenue quand l'élan de vie, quand je me suis posé la deuxième fois cette question, pourquoi je suis là? Qu'est-ce que je suis venue faire sur cette terre? C'est la question claire que je posais et la réponse m'a été donnée de manière posée et très C'est subtile. vrai que tant qu'on ne sait pas en fait quel est notre but, Mhm. tu vois, c'est comme moi, à un moment donné, j'étais perdue, je ne savais pas mon but. Oui, oui. C'est comme si tu naviguais un peu à droite à gauche, mais une fois que tu comprends ta mission de vie, une fois que tu comprends pourquoi est-ce que tu es là, Tout s'aligne. c'est fou. Et même la tristesse, la douleur que tu peux ressentir, tu arrives à l'interpréter comme une sorte de leçon qui va soit toi t'élever, soit faire en sorte d'élever les autres. Et je Absolument. crois que c'est ce chemin-là que tu as pris. Solange. Absolument. Donc, beaucoup de gratitude. Beaucoup de gratitude pour Philippe que je dis souvent merci d'avoir mis cet homme sur mon chemin, parce que j'ai bien cheminé avec lui, et qui fait qui je suis aujourd'hui. C'est cet événement-là. Et aussi, mon mari, il était beaucoup dans la spiritualité. Ah. Et j'ai embrassé le truc. C'est comme si il a disparu, mais je voulais dire au monde qu'il existe à travers moi. Et on cesse jamais d'aimer, non, Solange? Jamais, jamais, jamais. Est-ce que tu penses qu'on peut refaire sa vie? Oui, totalement. Je l'ai pas refaite. Hein. Mais ça veut pas dire que je suis fermée dessus. Oui. Je suis pas du tout fermée dessus. Mais on peut refaire sa vie parce que cet amour-là, ça se compare pas. Philippe, il sera toujours dans mon cœur. C'est cet amour lui appartient. Je peux totalement aimer une autre personne. C'est totalement possible pour moi. Je n'ai pas de. Mais ce sera jamais. Non, c'est pas comparable, c'est pas le même amour. Okay. Ça sera jamais la personne que je vais rencontrer, ça sera un autre amour, ça sera jamais identique. Mais lui, il est dans mon cœur, il est scellé, il est là. Il est là, il t'accompagne quoi qu'il arrive. Il est là, il est là. Et la personne qui entre dans ma vie, il connaîtra l'histoire que cet homme-là, il a fait partie de ma vie et qu'il est en moi désormais. Mais il y a pas de comparaison, il y a du tout, il y a pas de challenge, non. Mais là, tu n'as juste pas envie de refaire ta vie. Si. Je lance pas un message. Non, tu pourrais, Solange, t'es très belle, dis donc. Tu pourrais. Non, c'est un projet qui va prendre jour un jour. Hein. Comme je dis si bien à mes amis, solaire, il est en coulisses. Il arrive, en fait. Il arrive, il est en chemin, il est en coulisses. Mais c'est toujours quand, comme tu l'as dit, regarde, avec Philippe, tu t'y attendais pas. Voilà. Et je pense que nous, c'est ce qui nous manque, on va dire, nous, notre génération, c'est ce truc où on est pressé, Solange. Non, faut pas être... Parce que moi, ça fait plus de 6 ans que mon époux est décédé. Et je prends mon temps sur ce projet-là. Parce que je sais ce que je veux. Donc, je prends mon temps. Je ne suis pas une désespérée de l'amour. J'ai aimé la vie à deux. Hein. J'ai aimé la vie de couple. J'ai aimé la vie maritale. C'est une très belle chose. Et pourquoi pas. Je suis ouverte, mais je sais ce que je veux. Donc, on prend son temps. Quand ça arrivera, il est en coulisses. En tout cas, je te le souhaite, Solange. Et juste, quel message tu pourrais faire passer aujourd'hui, là, en regardant la caméra, à une personne qui traverse le deuil, qui traverse exactement, en fait, qui est en train de passer par une phase très, très sombre où elle pense qu'elle va jamais s'en remettre. Parce que toi, aujourd'hui, tu es la preuve vivante qu'on peut avancer, qu'on peut rire de nouveau, qu'on peut être heureuse de nouveau. Absolument. Donc, quel serait ton message? J'ai été comme toi. Je me suis posé la question, quand est-ce que ça va se terminer, cette douleur au cœur? Je sais. Mais à un moment donné, tu vas sentir ce petit élan, cette envie de sourire. Et là, il faudra le rattraper. Ça ne veut pas dire que ça sera facile. Tu auras des moments où tu vas te dire, mais j'ai cheminé, mais pourquoi je me sens aussi triste? C'est le chemin. C'est ce chemin-là, le deuil. Des hauts et des bas. Et à un moment donné, il va falloir que tu fasses un choix. C'est ça. Te donner la permission de vivre. Mais tu es la seule personne à pouvoir te donner cette permission le moment où ça viendra. Chacun son rythme, mais c'est toi qui choisis. Et la vie, elle n'est pas facile, mais c'est ça la vie, des hauts et des bas. Et on sort de cette épreuve-là où tu es. Tu ne peux pas comprendre, mais on sort grandi.
on sort une autre personne. On est transformé après un tel événement de vie. Merci Solange, c'était Merci. super et Merci à j'espère toi. vraiment que ça touchera beaucoup de personnes. Et j'avais juste une dernière petite question. Est-ce que s'il y avait des choses à refaire, est-ce que tu les ferais autrement? Dans quoi? Dans mon Dans ton parcours ou dans parcours, ma vie? dans ton parcours en général, et même quand tu as surtout traversé ce deuil, est-ce qu'il y a des choses que tu aurais fait autrement? Dire encore plus à celui qui nous accompagne dans notre vie au quotidien qu'on l'aime. Qu'on l'aime. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à dire? Et profiter de chaque instant, en fait, parce que la vie, elle est fugace. C'est-à-dire, on s'en rend compte qu'à chaque fois qu'il y a un événement qui vient nous toucher de manière directe. Mais la vie, elle est très précieuse, mais elle est d'une fugacité. Donc, aimez les gens que vous aimez et surtout faire ce dont on a envie, en fait. Voilà, parce que la vie, elle est courte. Merci beaucoup Solange. Franchement, merci pour le soleil que tu es. Je suis vraiment Merci. contente de, de Merci t'avoir beaucoup. invitée. Non, franchement, ça a été un plaisir pour moi. Et je pense que on a beaucoup à apprendre de toi, sincèrement. Merci. Parce que moi, je sais qui est connu la tristesse et la douleur, même si c'est pas le deuil. Je sais que c'est pas facile, en fait, de se relever, de se dire, surtout quand on perd un être cher, de se dire, bah, je vais quand même de l'avant. Et surtout, se dire, je vais de nouveau être en fait un soleil, une lumière, et de ne jamais perdre sa lumière. Merci Solange, franchement. Merci à toi. Merci à toi. Je t'en prie. Merci à vous, merci de nous avoir écoutés. Pour moi, le dernier mot de la fin, vous connaissez, hein. Je vous dirais surtout une chose que, en fait, je pense que beaucoup de personnes traversent pendant le deuil, c'est ce truc de vouloir se sentir fort pour les autres. C'est pas votre rôle. À ce moment-là, c'est pas votre rôle. C'est votre deuil et ce n'est pas à vous de faire en sorte que les gens se sentent bien. C'est très important que vous viviez votre deuil, que vous pleuriez, que vous soyez en colère, que vous passiez par toutes ces phases sans forcément en fait se sentir responsable de qui que ce soit. Parce que c'est vous qui êtes dans la souffrance, c'est vous qui êtes dans la douleur. Et Solange a dit quelque chose de très intéressant tout à l'heure quand elle a dit qu'il faut dire aux gens qu'on les aime. Vous savez, on a tendance à croire que la vie est acquise. On a tendance à croire que demain, toujours demain. La vérité, c'est que il n'y a pas de temps. La vérité, c'est que tout peut disparaître en un claquement de doigts. Dites aux gens que vous les aimez. N'ayez jamais de regrets. Dites-leur que vous les aimez. Dites-leur à quel point ils vous font du bien. Et surtout, n'oubliez pas de vous aimer aussi. Merci de nous avoir suivis. C'était Je suis toi.